JavaScript est beaucoup plus efficace quand on utilise Visual Studio Code. Donc vous serez obligé à migrer vers Visual Studio Code comme j'ai fait, et c'était vraiment difficile. Donc vaut mieux commencer par Visual Studio Code si vous pouvez. Et Visual Studio Code est beaucoup plus efficace parce qu'avec Visual Studio Code, il y a la possibilité d'installer des extensions pour améliorer beaucoup plus votre éditeur. Par exemple, dès lors, vous pouvez ici choisir d'ouvrir un fichier. C'est-à-dire, si vous voulez commencer avec un fichier, avant d'ouvrir un fichier et écrire votre code, vous pouvez commencer par New File, et ça sera un nouveau fichier en français. Il y a Open File, il sera ouvrir le fichier. Si vous voulez ouvrir un fichier sur votre ordinateur, il y a Open Folder. Il y a Open Folder si vous voulez ouvrir un dossier sur votre ordinateur. Maintenant, par exemple, on va prendre un nouveau fichier. Là, vous avez ouvert un nouveau fichier, et après, par exemple, votre fichier, vous voulez créer un nouveau fichier HTML. Pour enregistrer d'abord, vous pouvez enregistrer le fichier en faisant Save As, enregistrer sous en français, choisir un dossier. Par exemple, je vais mettre ça dans mes documents. Et l'appeler ma page HTML. Ma page HTML. Je vais appeler ma page. Je vais l'appeler ma page. Je vais appeler ma page HTML. Ma page. Ma page. Je vais l'appeler ma page. Et après avoir, je vais donner ça le nom de ma page. Maintenant, pour avoir le document HTML ou bien la page HTML, on doit obligatoirement ajouter toujours le point HTML. Et là, après, enregistrer. Et maintenant, j'ai mon fichier HTML. Et je peux commencer à écrire mon document, mon code HTML. Lorsque vous faites le signe inférieur, ça va donner un code préalable pour vous faire des propositions. Vous pouvez choisir si vous voulez mettre le doctype. Vous cliquez le doctype et là vous avez le doctype. Mais il y a une astuce. Je crois que c'est comme ça. En tout cas, sur Lintex c'est possible. Je fais HTML. Une façon d'écrire le code, comment dirais-je, le code. Il y a un raccourci pour écrire le code de base de HTML, c'est-à-dire en tapant HTML plus. Donc c'est pas ici. Donc c'est avec Sublime Text seulement. Je vais vous montrer ça après. Bon. Maintenant, ça c'était pour créer un nouveau fichier. Il y a l'option ouvrir un fichier. Si vous avez déjà un fichier HTML dans votre ordinateur, vous pouvez l'ouvrir en faisant ça. Et là, vous avez votre fichier, et donc vous pouvez écrire votre document HTML. Et pour terminer, on a l'option folder, open folder, où vous allez ouvrir par exemple un fichier ici. Si vous avez cette option, vous avez votre
vous avez votre dossier. Vous avez d'autres dossiers ici. Et par exemple, il y a dans votre dossier, vous pouvez créer directement des fichiers HTML. Ça, c'était pour l'accès rapide de Visual Code. Mais il y a ici, il y a le menu fichier où vous pouvez créer un nouveau fichier, ouvrir un fichier, ouvrir un dossier comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a et aussi fermez votre dossier avec ce menu. Il y a d'autres tout ça, ce sont des onglets du menu. Mais on va pas continuer on va pas expliquer tous parce que sinon la vidéo va être trop longue, parce que c'est une petite introduction de comment installer et utiliser les éditeurs. C'est-à-dire vous allez en apprendre beaucoup plus en les utilisant. Ou bien si vous voulez une vidéo spéciale pour VS Code, vous pouvez laisser un commentaire dessus. C'était une petite introduction pour VS Code, mais il y a Sublime Text qui est là. Sublime Text aussi, c'est un éditeur où on peut écrire un code. Voilà. Voilà l'éditeur commence à se présenter. Maintenant il y a les onglets, comme il y a des onglets aussi. C'est le bar d'outils quoi. Bon, pas le bar d'outils, c'est le menu. Le menu du logiciel comme Visual Studio a un menu. Lorsque vous voulez créer un nouveau fichier, vous venez ici, vous faites new file, ça va être un nouveau fichier pour vous, et ça va vous s'afficher. Vous avez vu un title non enregistré, et là, lorsque vous voulez écrire, commencer un nouveau fichier HTML, c'est-à-dire vous voulez écrire une page HTML, donc il faut commencer à créer un nouveau fichier. Et après, ce fichier, c'est pas encore un fichier HTML, il faut l'enregistrer, sous save as, ça veut dire enregistrer sous. Je vais ma page web, et comme que ici il y a déjà ma page web, je vais choisir comme nom, je vais donner comme nom de ma page HTML test. Et pour que ça devienne une page HTML, je vais ajouter l'extension HTML. Et là j'ai ma page HTML. Maintenant, pour écrire le code de base, pour HTML, je vais parler. J'étais en train de parler d'un raccourci pour écrire le code de base avec VS Code, mais ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Le truc, ça marche simplement pas avec cette méthode ne marche simplement avec Sublime Text. Par exemple, on fait le signe inférieur, on met H, puis on clique ici, on clique sur le HTML qui s'affiche à l'intérieur. Et voilà, vous avez votre code de base avec cette raccourci. On a le dot type en haut et la balise HTML. Title, ma page,
Et ici, on peut mettre quelque chose. Voilà, bienvenue. HTML. Bienvenue dans le code HTML. Le code HTML. Voilà. Et lorsque vous avez terminé votre fichier, vous enregistrez. Et vous enregistrez et vous le mettez. Vous allez ici. Non, vous pouvez. Il y a deux façons d'enregistrer. Soit vous faites save file, fichier enregistré là, ou vous faites CTRL S. Vous faites la combinaison CTRL S pour enregistrer. Et lorsque vous enregistrez, il y a toujours cette croix qui s'affiche. Lorsque le fichier n'est pas enregistré sur une test, il y a un point. À la place de ce croix, il y a un point. Mais si c'est enregistré, vous allez toujours voir un croix ici. Une croix du moins. Si vous voulez ouvrir un nouveau dossier, c'est comme ça. Si votre code est dans un dossier, vous faites Open Folder, ouvrir fichier. Et là, par exemple, voici votre dossier qui contient votre code. Et là, ça y est. Et ce qui est à l'intérieur, et là, bon, il n'y a rien. Bon, vous comprenez l'idée. Il y a les autres onglets du menu. View, Find, tout ça sont les autres onglets du menu. Vous pouvez explorer ça. Mais si vous aussi si vous voulez une vidéo spéciale pour suivre le texte ou VS Code, vous laissez ça en commentaire et la page qu'on a ici, c'est-à-dire test avec Sublime Text, la voilà, et celui qu'on a ici avec VS Code, la voilà. Bon, je vais essayer de lancer ce qu'on a fait avec VS Code. Et là, vous apprenez ça. Bienvenue dans le code HTML. Et c'était ça, hein? Une brève introduction des éditeurs de texte, comment les télécharger et comment les utiliser pour écrire notre code HTML, l'enregistrer et le lancer. Bon, on est arrivé à la terme de cette vidéo, à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Thank you for watching. Et n'oubliez pas, comme toujours, de vous abonner si vous ne l'êtes pas et aussi d'aimer la vidéo. Ciao, bye bye à tout le monde. See you next time.